Frère, vous n'allez pas croire ce que je viens de recevoir sur mon WhatsApp. Mon Dieu du ciel. Honnêtement, je ne sais vraiment pas où tout cela va s'arrêter. J'ai reçu une prédication d'une femme. Je crois que c'est peut-être pas dans un spectacle, dans un culte très fervent. Je vais te faire écouter ce message. Dans un instant, je vais te dire qui est en train de prêcher. Tiens bon un instant. Je vais mettre ici, fais attention. Ouvre ton cœur à ce message que je vais te transmettre. D'accord ? Écoute bien. Ferme les yeux maintenant. Pose ta main sur ton cœur et respire profondément. Car ce que tu vas déclarer n'est pas juste une belle prière. C'est un décret du ciel sur ta vie. C'est une parole que Dieu lui-même a écrite avant que tu n'existes. Et il l'a gardée pour ce moment précis. Et je veux que tu la déclares avec moi. Mot à mot, avec autorité, avec la certitude que le Dieu qui a promis est fidèle. Déclare-le maintenant à haute voix. J'habite dans le lieu secret. De là, je règne. Je me réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je déclare cela sur ma vie et sur ma maison. Tu es mon roi, mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est mon Dieu. Oui, et en lui j'ai confiance. Je déclare maintenant sur ma tente, sur ma maison, sur chaque pièce, sur chaque espace, sur chaque... Aucun mal n'a l'autorité d'entrer dans ma maison. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Parce que le Dieu qui a promis veille à l'entrée. Et ce que Dieu garde, aucun ennemi ne peut l'envahir. Je prophétise maintenant sur ta maison. Il y a une couverture surnaturelle sur ton foyer. Pas la couverture que tu as achetée. Ce n'est pas une couverture que tu as méritée. C'est la couverture que le sang de Jésus a achetée. C'est la couverture que la grâce de Dieu a établie. Et cette couverture est réelle. Elle est visible dans le monde spirituel. Et tout ennemi qui s'approchera la verra. Et il reculera. Parce que ta maison n'est pas un territoire abandonné. Territoire marqué par le Très-Haut. Déclare-le à nouveau à haute voix. Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur. Frère, vous avez entendu ça ? Vous avez entendu cet enregistrement ? Quand j'ai écouté cet enregistrement, j'ai vu qu'il y avait un message écrit dessus. Oui, c'est WhatsApp lui-même qui écrit ça. Il est écrit « transféré fréquemment ». Autrement dit, cet enregistrement se répand dans tout le Brésil. Et les gens continuent de l'envoyer. D'ailleurs, celui qui me l'a envoyé est un grand ami à moi, un homme de Dieu. Et pourquoi est-ce que je te fais écouter cet enregistrement ici ? Pour que tu comprennes. Nous arrivons à un point, frère, où il n'y a plus le retour en arrière. Sincèrement, il n'y a pas de retour possible. Tu sais qui a dit ça ici ? C'était un robot. C'est ça. Intelligence artificielle. Et comment je le sais ? On le remarque grâce au schéma. On le remarque ici par le ton de la voix, qui suit toujours la même direction, le même rythme. Je ne m'y connais pas trop en musique. Mais j'ai même envoyé ça à un autre ami à moi, pour lever ce doute. Au résumé, ça en arrive à un point où c'est imperceptible. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça, regarde. C'est de l'intelligence artificielle. Je pourrais laisser ça tourner ici. C'est 15 minutes de prédication. En train de prier pour ta maison, pour que Dieu te fasse prospérer, pour que Dieu te protège contre tout mal. J'ai été impressionné. Et je vais plus loin. Par coïncidence, je suis allé sur mon Instagram. Et là, j'ai vu un post de JB Carvalho, qui est un grand homme de Dieu. Je vais te montrer. D'ailleurs, je vais te lire la description de sa publication. À propos de l'intelligence artificielle. Regarde comme c'est intéressant ce qu'il a dit. Je vais lire les commentaires bientôt. Sois attentif. Il a écrit ceci. Paul Kingsnorth, écrivain et ancien écologiste britannique. Il suggère que l'IA pourrait préparer la voie à ce que la tradition chrétienne appelle l'antéchrist. Il n'affirme pas que l'IA soit l'antéchrist.
mais qu'elle pourrait créer les conditions culturelles, spirituelles et politiques pour son avènement. Pour lui, la technologie tend à remplacer Dieu. La civilisation moderne n'a pas abandonné la religion. Elle a simplement changé son objet d'adoration. Au lieu de chercher le salut en Dieu, elle a commencé à le chercher dans la science, dans la technique et dans l'intelligence artificielle. Et dans ce sens, l'intelligence artificielle en vient à occuper une place presque messianique. De nombreuses entreprises d'IA affirment qu'elle pourra résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Les maladies, la pauvreté, les guerres, l'ignorance, le vieillissement et même la mort. Ce récit s'apparente à une attente religieuse. L'espoir d'un salut produit par l'homme lui-même. Regardez, l'Apocalypse décrit un système capable d'exercer une influence sur tous, petits et grands, riches et pauvres. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire, les technologies numériques peuvent intégrer l'identification numérique, la surveillance de masse, la reconnaissance faciale, la monnaie numérique, des profils comportementaux et une intelligence artificielle capable de surveiller des milliards de personnes simultanément. Il existe un point de contrôle sans précédent. L'intelligence artificielle peut générer des vidéos et des voix pratiquement indiscernables de la réalité. Et si personne n'arrive à distinguer la vérité du mensonge, qui définira la réalité ? C'est le problème de la fabrication de la vérité. L'intelligence artificielle générale, appelée IAG, ou superintelligence, dépassera la capacité humaine dans pratiquement tous les domaines. Imaginez si les gens croyaient que l'intelligence artificielle possède les meilleures réponses pour décider ce qui est vrai, ce qui est moral, pour qui voter, comment éduquer leurs enfants et comment vivre. Et que se passe-t-il lorsqu'une civilisation commence à faire plus confiance à une intelligence qu'elle a créée qu'à la sagesse de Dieu ? L'appel de tout chrétien est de dépendre de la direction du Saint-Esprit et de ne pas remplacer Dieu par les œuvres de nos propres mains. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Amen, frères. J'ai trouvé ce texte impressionnant justement parce qu'il tombait justement au même moment. Je venais d'être surpris par ce temps de louange, et soudainement, ce texte m'est venu à l'esprit. Alors je suis allé lire les commentaires, n'est-ce pas ? Regardez quelques commentaires ici. Vinicius Costa, il a dit ceci. Je travaille avec l'intelligence artificielle depuis 3 ans, et je peux confirmer tout ce que l'évêque a dit. Je le dis depuis le début. L'intelligence artificielle reçoit un pouvoir et des informations illimités. Bientôt, elle deviendra omnipotente, omnisciente et omniprésente sur cette terre. Seul Dieu aura plus de pouvoir que l'IA. Regardez mes frères, je ne suis pas le seul à avoir peur. Je crois que vous aussi. Oui, j'avais entendu beaucoup de louanges avec intelligence artificielle. Mais maintenant, l'IA conduit la louange. Mince alors frère, regardez. Je ne sais pas où cela va s'arrêter, sincèrement. Et puis les commentaires ne m'ont pas trop inquiété. Je vais lire un autre commentaire ici. C'est le docteur Romulo Bagano, ou Bagano, je ne sais pas. Il a dit « Ce que je reçois de patients qui font des dévotions, des prières et une thérapie avec l'intelligence artificielle est de plus en plus effrayant. Pendant la consultation, j'essaie de souligner l'importance d'une vie guidée par l'esprit. À certains, j'offre une Bible, ou l'un de vos livres, comme Metanoia, Batala Dajala Sonch, ou des recueils de dévotion. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, frères et sœurs, les gens demandent des prières pour le chat UPT, pour les autres intelligences artificielles. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. Regardez ce qu'a dit Andrea. Le conseil spirituel est absurde. C'est beaucoup d'aveuglement du reste. Il faut examiner et retenir ce qui est bon. Une autre fille, Livia, a dit ceci. Je vais juste lire celui-ci. Cela me rend extrêmement triste. Jésus a laissé le Saint-Esprit pour nous enseigner et nous rappeler toutes choses. Et l'homme ose recourir à une machine. Je peux dire que l'IA, dans ce sens, est le veau d'or de notre époque. Frère, j'ai lu beaucoup de commentaires ici. Les gens sont vraiment inquiets. Oui, il y a une jeune femme qui a dit « Écoutez, nous devons retenir ce qui est bon. Gardons ce qu'il y a de bon. » Réfléchissons à quelque chose ici. J'ai, par exemple,
plusieurs livres de commentaires bibliques, des commentaires expositifs. Ce sont des personnes qui ont étudié la Bible verset par verset et qui apportent des explications. Cela m'aide beaucoup dans mes études bibliques pour éviter de dire des bêtises, pour ne pas dire d'hérésie. Donc j'apporte toujours ici des enseignements basés sur la Bible. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le chat EPT par exemple. Ce n'est pas un péché d'éclaircir un doute au sujet de la Bible. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle va consulter dans les livres, d'accord ? Faire des recherches n'est donc pas mauvais. Oui, ce que je trouve déjà préoccupant, c'est de demander une prière à l'intelligence artificielle. Parce que tu sais que c'est un robot. Ce sont des données, c'est des mathématiques. Il n'y a pas de sentiment. De la même manière, une exhortation comme celle-ci, ça commence à m'inquiéter. Parce que le robot, lui, n'a pas de sentiment. Il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas jeûné. Il ne s'est pas consacré. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Tout cela, c'est purement de l'émotion. Et il faut faire attention, sinon on peut vraiment être trompé. D'accord ? En même temps, écouter de la louange créée par l'intelligence artificielle. Il y a déjà eu des personnes qui m'ont dit « Pasteur, je ne vois pas où est le mal. » Parce qu'en réalité, pour créer une chanson, c'est toi qui dois avoir été inspiré par Dieu pour écrire la chanson. Mais frère, je vous avoue aussi qu'il est possible de faire une chanson sans aucune inspiration. On peut simplement demander qu'on génère cette chanson. Et basée sur toutes les connaissances, sur tout ce que l'IA, l'intelligence artificielle, sait sur les chants de louanges, les chansons, les paroles, elle va alors créer une nouvelle chanson. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Nous devons ouvrir les yeux. Quel est votre avis ? Laissez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que je suis seul à être choqué ? Est-ce que je suis aussi le seul à penser que tout cela prépare déjà le chemin pour l'Antéchrist ? Je ne pense pas. D'ailleurs, l'Apocalypse parle d'une image qui existera à la fin des temps, qui parlera. Et aujourd'hui, nous voyons déjà l'accomplissement de cela, du moins le début. Où une machine va produire du son, va parler. Nous savons déjà que l'IA fait tout cela aujourd'hui. Frère, c'est vraiment un chemin sans retour. Comme le jeune homme l'a dit ici, seul Dieu peut vaincre l'intelligence artificielle. Parce que Dieu sait déjà que ceci est comme la grande tour de Babel de notre époque. C'est comme le veau d'or. C'est l'homme qui veut se satisfaire, qui veut être Dieu lui-même. Et nous devons rester vigilants pour ne pas être trompés. Amen. Ici sur ma chaîne, vous le savez, j'apporte beaucoup d'enseignements sur la fin des temps. Donc si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, partagez et suivez aussi les prochaines vidéos que je vais publier. Je veux prier pour vous chaque jour, dans la prière du matin et dans la prière du soir. Amen. Laissez votre commentaire. Qu'en pensez-vous ? Et je l'avoue, cette fois j'ai été stupéfait, effrayé, et je veux savoir ce que vous en pensez. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Restez dans la paix du Seigneur.